تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre les livres de discernement à Coran sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allah est le Tout-Puissant, lui appartient la vérité des cieux et de la terre. Il ne s'est point trouvé d'enfant, il n'a pas d'associé à sa vérité. Et il a créé toutes choses en lui donnant sa juste proportion. Celui qui a Allah guidé, celui qui a Allah guidé, c'est lui le bien guidé. Et quiconque s'égare ne trouvera personne comme allié en dehors d'Allah. Allah nous guide sur le droit chemin quand nous attestons son unicité, il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur qui n'a pas d'associé, et Mohammed est son serviteur, son messager. Que la paix, la bénédiction, la miséricorde d'Allah soit sur lui, sur sa famille, et sur tous ses compagnons et ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, alhamdulillah, louange à Allah pour les bienfaits qu'il nous a accordés dans la communauté musulmane. Il nous a institué les piliers d'adoration et nous a guidés, nous a facilité à leur accomplissement. Louange à lui pour la santé qu'il nous procure, pour les moyens de subsistance également qu'il nous procure. Louange à Allah également pour nous avoir aussi éprouvé par certains nombres de situations difficiles, car Allah les allège pour nous. Tous ceux qui sont dans les maladies, les souffrances atroces de famine, les difficultés de tout genre, car Allah les vient au secours et les épargne de cela. Et guérir nos malades et apporte également le paradis à tous ceux qui nous ont dévancés. Il les efface leurs péchés. C'est lui le tout miséricordieux et très miséricordieux. Depuis dans ce sermon, le thème porte sur les origines du pèlerinage islamique. Les origines du pèlerinage islamique, parce que chaque chose a son origine, même nous les humains, nous avons notre origine qui est Dieu, le Créateur. Et donc nous avons comme ancêtre le premier qu'Allah a créé, Adam alayhi salam, et son épouse. Donc nous sommes de la descendance. Quand on parle du pèlerinage, comme vous le savez tous, au prime abord, c'est un pilier de l'islam, un pilier très important, un moyen de purification des âmes, de pardon des péchés des créatures humaines croyantes, qui effectue annuellement le voyage à la Mecque pour accomplir ce rite de pèlerinage autour de la Kaaba, la maison bénie d'Allah. Tous ceux qui sont dans le lot de déplacement cette année, qui se préparent par Allah, facilite le déplacement. Il facilite le séjour à la Mecque, l'accomplissement de différents rites du pèlerinage en bonne santé physique et spirituelle et morale. Et quant à ceux parmi nous qui n'ont pas encore eu la chance
d'effectuer ce voyage important, d'accomplir ce pèlerinage important. Allah aussi nous facilite la situation pour les années à venir. Chers fidèles, le pèlerinage que les musulmans accomplissent autour de la Kaaba, ses origines. Et vous expliquer que la Kaaba n'est pas un édifice construit par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire en général que ce n'est pas l'œuvre de la main humaine. Ce n'est pas l'œuvre de la main humaine, ce n'est pas l'homme qui l'a construit. Tout également les édifices de culte, tous les lieux de culte connus dans le monde, pour la plupart sont construits par l'homme. Mais la Kaaba n'a pas été construite par l'homme. Et la Kaaba, l'histoire nous révèle que cet édifice, cette maison sacrée d'Allah, a connu le jour avant même la création d'Adam. Allah créa la Kaaba avant la création d'Adam. Parce qu'Allah, avant de créer Adam, alayhi salam, il a prescrit un destin. Le destin de vivre au paradis, le destin de commettre les erreurs, le destin de descendre sur la terre pour accomplir un devoir important de reconnaissance. Et c'est la raison pour laquelle il dit je n'ai créé les humains et les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Alors nous savons tous que dans les paradis, il n'y a pas adoration. Alors sur quelle planète devront-ils rester pour adorer Allah? Ce n'était pas le paradis. Voilà pourquoi, quelle que soit la situation, c'est une preuve Allah a éprouvé conformément à son destin qu'il devait descendre sur la terre pour accomplir également ce destin qui est un devoir d'adorer Allah, tout comme les djinns qui sont aussi appelés à adorer Allah de tout miséricordieux. Quand Adam fut créé et introduit au paradis, pour la plupart, vous connaissez l'histoire. Alors, il a été séduit, lui et son épouse, par le Shaitan qui les a induits en erreur et qui a provoqué la colère d'Allah. Et le destin sur Adam devait être accompli, la descente, l'expulsion du paradis et la descente sur la terre. Lui, son épouse et les djinns, leur devoir premier sur la terre est de reconnaître le pouvoir d'Allah, la divinité d'Allah, l'unicité d'Allah, de l'adorer sans l'associer aux autres créatures. Le deuxième devoir de Adam ainsi que les djinns, les humains et les djinns sur la terre, est de procréer et de peupler la terre. Le troisième devoir est d'avoir de bons comportements pour assainir la terre. C'est pourquoi Allah leur a fait descendre. Et avant qu'Allah ne le fasse chuter, et pour que descende sur la terre, la Kaaba, qui est l'édifice déjà existait. Et Adam et tous sont descendus sur la terre par ordre d'Allah, où Allah les avertissa, et tout comme un message important pour leur descendance, Allah disant فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah dit alors, vous m'avez désobéi dans ce paradis, vous tous descendez d'ici, vous tous, toi, ton épouse Shaitan, descendez d'ici, vous tous. À chaque fois que je vous enverrai un guide, ceux qui l'auront suivi n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Allah dit, Adam maintiendra sa croyance, sa foi. Ceux qui l'ont suivi, le suivi, maintiendront leur foi et adoreront Allah. Mais avec l'évolution des temps, les gens changeront de comportement. Et Allah a entrepris que de par leur changement de comportement, de par leur changement de croyance, il les enverra les guides, les messagers, les différents parties du monde pour former des communautés croyantes pour adorer Allah. Alors c'est ce que nous avons observé comme histoire, la cause pour laquelle les prophètes ont été nombreux et descendus, envoyés par Allah avec des messages à leur communauté.
Lorsqu'Adam alayhi salam et son épouse sont descendus sur la terre, ils avaient affronté un ténèbre, une obscurité, il n'y avait pas de lumière. Ils ont reconnu leur tort, mais pour implorer Allah, c'était juste à côté de la Kaaba. Ils ont compris que vraiment Allah a honoré son engagement en les envoyant sur la terre, rien que pour que les avouent. Et avant qu'Allah accepte leur adoration, il faudrait qu'ils implorent pardon à Allah des péchés et des erreurs qu'ils ont commis en mangeant le fruit induit par Satan. C'est pourquoi ils ont invoqué Allah en circumambulation. Ils ont fait le tawaf autour de la Kaaba, 7 reprises autour de la Kaaba, lui et son époux. Rabbana zalamna anfusna wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. C'est l'expression qu'ils ont utilisée, de demande de pardon, reconnaissant leurs erreurs et craignant de tomber également dans la perdition. Ils ont invoqué Allah, dit: oh notre Seigneur, nous avons été injustes à l'égard de nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et que tu n'as pas pitié de nous, nous serons perdants. Si vraiment tu ne nous pardonnes pas et que tu n'as pas pitié de nous pour nous protéger contre celui-là, de maudit, le shaitan, nous serons vraiment perdants parce qu'il est dangereux. Allah a créé leur invocation, exaucant leur invocation, leur pardonnant. Et Allah fait apparaître la lumière et ils vont vivre. Et leur deuxième devoir, le premier devoir, c'est d'adorer Allah et procréer, avoir des enfants et des descendants. Adam vécut pendant des centaines d'années, conservant sa foi pure et tous ceux qui vécurent avec lui à ces époques. Après Adam alayhi salam, avec l'évolution des temps, Allah envoya Nabi Idris aussi pour venir apporter la lumière sur son ancêtre, son père, Adam alayhi salam, ce qu'il enseigna, le monothéisme, la foi pure, le bon comportement aux êtres humains comme leur devoir de vivre sur la terre. Parce que la terre est parée du bien et du mal. Donc d'éviter le mal et d'emprunter le chemin du bien et de l'accomplir du bien. Nabi Idris aussi a accompli cette mission pendant des années où Allah lui a rappelé vers lui, Nabi Idris a quitté la terre. Après Nabi Idris, la génération qui a suivi également vécu et vivait la même foi, la même pratique, sans changement de croyance. C'est après le temps des centaines d'années, disons milliers d'années, des centaines d'années, que la corruption est rentrée dans la vie des humains, et Satan a réussi à s'introduire dans la vie des humains et les miroiter autres divinités, les faire comprendre qu'il y a d'autres dieux, et les appeler à adorer d'autres dieux. Et là, les gens ont commencé par croire à Shaitan et changer de comportement de bon à mauvais, de bonne croyance à mauvaise croyance. Ils ont commencé l'idolâtrie. Et Allah se fâcha, envoya également Nabi Nuh comme avertisseur, appelé celui qui devait les appeler à la raison. À la religion première de leurs ancêtres Adam et Idris, alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoya Nabi Nuh qui devait aussi faire des centaines d'années pour appeler son peuple à la croyance pure, pour les appeler à abandonner. Ils étaient déjà noyés dans l'idolâtrie, dans la perversion, dans le désordre total comportementalement. Et ils se sont entêtés, ils n'ont pas écouté Nabi Nuh, parce que le shaitan a été au rendez-vous. Ils ne les laissaient pas faire. Ils ont été corrompus par ces derniers. Malheureusement pour eux, la majorité des gens n'ont pas écouté Nabi Nuh, ils le menaçaient même de mort. Et tous les croyants qui suivaient Nabi Nuh ont été torturés. Allah a vu leur exagération. Nabi Nuh a vu leur exagération. Il a vu sa faiblesse, il ne peut plus rien. Il a confié la situation à Allah. Il dit: oh Allah, moi je ne peux plus rien. C'est toi qui m'as créé, c'est toi qui les as créés. Alors je te laisse à ton je te laisse faire ce que tu veux dire. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce que je dois faire d'eux, je vais les châtier, je vais les anéantir, je vais les nettoyer. Ils ne seront plus parmi les vivants. Et avant que l'œuvre d'Allah ne soit accomplie comme châtiment sur ce peuple, Allah ordonna à Nabi Nuh de construire un arche. Comme un navire, alors qu'il n'y avait pas d'eau.
Alors Annabi Nuh a commencé par construire les navires. Il a commencé par construire la fabrique puisqu'il était un menuisier artisan. Il a commencé par fabriquer, les gens se moquaient d'eux. Tu vas amener tous ces bateaux, il n'y a pas la mer à côté, il n'y a pas une barrage, toi là tu es fou. Annabi Nuh ne disait rien, il continuait également son œuvre jusqu'à ce qu'il a achevé. Il a dit à Allah, c'est terminé. Et Allah a dit, ok, ma mission doit s'accomplir, il faut demander à tous les croyants d'embarquer dans l'arche. Parce que tout de suite là, mon œuvre doit être accomplie. Ils seront nettoyés par les eaux. Et Allah ordonna les eaux de la terre de jaillir de force, les eaux du ciel de descendre de force. Alors le pays fut envahi par les eaux. Alors il n'y a pas d'autre sauvetage que cette arche. C'est cette arche-là qui doit voler avec eux sur cette eau. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, mais toi tu nous amènes où? Nous on va rentrer dans ça, tu es fou. Et d'autres courent pour monter sur la montagne. Pourtant la montagne même ne pouvait pas supporter l'intensité des eaux. Malheureusement, ils ne savaient pas que la montagne même pouvait être éprouvée. Et c'est là que ceux qui ont cru à Annabi Nuh, ainsi qu'Allah ordonna à Annabi Nuh de réunir certains animaux et choisir les couples, mâle et femelle, toute espèce de créatures animales ont été embarquées dans cette. C'est eux qui vont former la génération future. C'est eux qui vont encore procréer, pour peupler la terre. Une nouvelle vie devrait commencer après les eaux. C'est ce qui fut fait. Donc c'est là où cet édifice, la Kaaba, fut détruit. Allah dit, je ne parlerai rien sur la terre. Et les eaux ont détruit la Kaaba et conservé la fondation de la Kaaba. Et lorsque les eaux ont détruit la Kaaba, les eaux ont pris Allah ordonnant aux eaux d'arrêter leur projet. Les eaux sont arrêtées, ont obéi. Ils ont arrêté. Alors la terre a reconnu sa vie normale. Alors, Annabi Nuh et les peu de croyants qui l'ont suivi, les peu des animaux qui étaient dans l'arche, devaient maintenant continuer une nouvelle vie. Et la procréation, comment une nouvelle génération doit connaître le jour. Et voilà la Kaaba qui était détruite. Et ils n'ont pas suivi la Kaaba. Et lorsqu'ils n'ont pas adoré Allah parce qu'elle était détruite après le déluge. Et lorsqu'ils adoraient Allah toujours, de reconnaissant son unicité, de par les actes d'adoration qu'Allah les ordonna, de bons comportements. Ils ont vécu aussi pendant des années conservant leur foi. Des centaines d'années plus tard, encore la perversion, le shaitan s'est introduit encore dans leur vie. Ils ont commencé encore d'autres générations qui en sont arrivées, ils ont commencé encore les désordres comportementaux croyantes. Ils ont posé des actes d'idolâtrie, de meurtre et de tout genre de crimes et de fraudes. Allah se fâcha, c'est là où Allah a entrepris d'envoyer des différents messagers et prophètes à chaque coin du monde pour avertir leurs peuples, former des communautés respectives aux croyants par l'ordre d'Allah. C'est pourquoi on a vu dans le Coran plusieurs prophètes d'Allah. Alors, fit le tour des différents prophètes qui viennent passer le message d'Annabi Nuh, d'Annabi Ibrahim, d'Annabi Idriss, où ils partent. Alors la corruption demeure toujours avec les générations qui suivent par l'intervention des Shaitan toujours dans leur vie. Et alors la situation a connu le jour, le bien et le mal étaient dans la balance. La lutte contre le mal par les prophètes et la lutte pour le mal et contre le bien par le Shaitan. Alors c'était maintenant dans la balance entre une partie croyante et une partie perverse incroyante. Alors la situation se produisait et se continuait comme ça jusqu'à l'époque d'Annabi Ibrahim alayhi salam. Quand Ibrahim alayhi salam est arrivé, il fut éprouvé par la stérilité de sa femme qui ne procréait pas, qui n'avait pas d'enfant. Alors qu'il atteint à un âge de besoin d'avoir un enfant pour le soutenir dans ses différentes tâches ou pour l'hériter après sa mort. Mais Allah, il suppliait toujours à Allah d'avoir un enfant. Allah, pour répondre à son appel, il a ordonné d'épouser une seconde épouse qui était Hajara, d'origine égyptienne. Donc, dans l'histoire est longue là-bas. Mais bref, pour dire qu'il a épousé une seconde épouse qui s'appelle Nana Hajara. Et c'est avec elle qu'ils ont eu l'enfant qu'on appelle Ismaïl alayhi salam.
Sarah, qui était la première femme, fut éprouvée, n'a pas eu d'enfant. Et il y a eu un petit problème. Allah a voulu qu'il y ait de l'équilibre, de la compréhension, de l'apaisement au niveau de la première femme, pour ne pas la frustrer avec un autre enfant. Allah lui demandait de déplacer l'enfant qui est Ismaïl pour l'amener à une terre désertique, le désert. Lui, il vivait en Palestine. Allah lui demanda de l'amener, il a montré le lieu où il est dans le désert. Il lui dit, pose l'enfant ici et retourne chez ta première femme et abandonne-la ici. Je m'occuperai d'eux. Et c'est ce qui fut fait. Allah Ibrahim a pris Ismaïl et sa mère Hajara, il les a amenés le lieu où Allah les a indiqués, il les a posés. Il n'avait que des bêtes féroces, il n'y a pas d'habitants, seul dans la brousse avec les bêtes sauvages. Et Hajara a pris de père. Ibrahim dit, je te confie à Allah, et n'aie pas peur, confie-toi à Allah. Il est tourné d'eau. Il venait de temps en temps les visiter. Jusqu'à ce qu'ils ont découvert l'eau qui est Zamzam. Par les pleurs et l'ordre d'Allah, à l'ordre de Gabriel, d'ordonner la poussée de l'eau qui s'appelle Zamzam, à côté de la cave. La fondation existait, l'édifice n'était pas existant. Mais Allah Ibrahim ne savait rien. Il venait tout ce qu'il fait, l'enfant est grandi. Et Ibrahim fut éprouvé par le gorgement, le sacrifice de l'enfant. Et qui devait être remplacé par les invocations, l'inquiétude d'Ibrahim. Et par l'acceptation d'Ibrahim, de le faire, d'accepter l'ordre d'Allah. Allah a pris pitié puisque ce n'était pas forcément l'égorgement de l'enfant, mais juste une épreuve à Ibrahim. Et l'enfant fut remplacé par les béliers et la cause pour laquelle nous faisons les sacrifices, la cause pour laquelle nous sommes en train d'acheter les bêtes actuellement pour les jours fixés. Alors, Nabi Ibrahim, il a posé l'acte d'adoration sacrificielle en remplacement de son enfant et l'enfant grandit. Et lorsque l'enfant grandit, c'est là maintenant Allah devait le révéler où se trouve la fondation. Et Allah maintenant devait lui ordonner de remonter les assises de la Kaaba, c'est-à-dire de reconstruire la Kaaba. Il n'a fait que remonter le bâtiment. Mais ce n'est pas lui qui est l'origine du bâtiment. Le bâtiment existait, fut détruit par les déluges d'Annabi Nuhu et la fondation reste existante. Et Annabi Ibrahim n'est venu que pour le but dont Allah leur donne de relever les assises, de reconstruire la maison. Pour quelle raison? Allah dit وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. Allah dit, nous avons dit à Ibrahim, quand nous montrâmes à Ibrahim le lieu de la maison, Ibrahim ne savait pas qu'il y a une fondation. Allah dit, il y a une maison ici couverte de sable. Dégage le sable, tu auras les fondations de la maison. Alors on reconstruit la maison, purifie la maison par la construction. Tu dois construire la maison. Avec ton fils, je vous ordonne de faire ce travail. Et Annabi Ibrahim a exécuté l'ordre. Et pour quelle raison? Parce que toi et tous les autres croyants, ce serait un lieu de circumambulation, un lieu de tawaf, un lieu où les gens vont venir faire les tawaf, un lieu où les gens vont venir rester en position debout pour la prière, un lieu où les gens vont s'incliner et ils vont se prosterner. C'est pourquoi il t'ordonnait de relever l'assise de la cave. C'était les actes qu'Annabi Adam accomplissait. Les actes que les autres prophètes ont accomplis dans ce lieu. Et toi aussi et les autres croyants qui vont suivre dans l'avenir, c'est les actes qu'ils viendront accomplir. Et Annabi Ibrahim a exécuté l'ordre d'Allah. Il a achevé la construction de la maison et dit Allah, j'ai terminé. Allah dit alors lance l'appel. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Allah dit alors Ibrahim, appelle les gens, fais une annonce aux gens pour le pèlerinage.
ils viendront à toi. Ils viendront vers toi à pied. Ils viendront vers toi avec toute monture venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah les jours que j'ai fixés pour les rites de ce pèlerinage. Et Allah Ibrahim a monté sur la montagne. Il dit, oh, venez me voir, venez pour la circumambulation, venez pour la prière, venez pour les tawaf, venez pour les hajj. C'est là où la situation a redémarré pour les hajj, avec l'époque d'Ibrahim et l'édification de la maison. Ils viendront participer aux avantages que je les ai accordés. L'unicité de Dieu, le bon comportement, le caractère, ainsi ils viendront pour user les actes adorables, les actes acceptables par le Créateur, le pèlerinage. Et Allah dit, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah dit, lorsque nous ordonnons à Ibrahim de relever les assises, Ismaïl, lorsque nous avons ordonné de relever les assises, de reconstruire la maison, après avoir achevé, il dit, oh mon notre Seigneur, nous avons terminé. Accepte ceci de notre part. Oh notre Seigneur, fais de nous tes soumis, fais de nous des musulmans soumis à toi. Et de notre descendance, nos enfants, nos descendances, une communauté soumise à toi. Et envoie l'un de leurs comme messager auprès d'eux. Allusion faite à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Envoie l'un de leurs, ceux de cette Mecque, ceux de cette cité. Envoie, que ce soit maintenant ou après. Alors je t'invoque, envoie l'un de leurs enfants. Parce qu'après moi, ils seront corrompus, ils tomberont dans l'idolâtrie. Cette maison pourrait être remplie même des idoles. Allah a une fois envoyé un messager qui viendra réciter tes versets, le Coran, leur enseigner le livre, Al-Coran, et la sagesse du Coran, pour les purifier des idolâtries. Et lorsque la mission de Mohammed est arrivée, alayhi salam, et sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi arrivé, alors c'était sa mission d'appeler les gens à l'unicité de Dieu, à la religion pure de leurs ancêtres, Adam, Nour, Ibrahim, alayhi salam, et tous les autres prophètes, dans la croyance pure, le monothéisme. Alors Nabi Ibrahim, il a commencé la mission, heurté par les opposants, les incroyants qui ont tenté de l'éliminer, Allah leur donnant de quitter et de vivre ailleurs, Médine, et de Médine, il doit retrouver une force qu'Allah le fournira, et il ira conquérir la partie, la terre. Il ira conquérir à la Mecque, il purifiera la maison, il va purifier la maison, il va faire de la maison un lieu de 5e pilier ordonné par Allah, qui est le Hajj. Voilà les origines du pèlerinage islamique. Et la Kaaba était le symbole islamique. La Kaaba est comme un drapeau d'Allah planté sur la terre, comme un lieu de rassemblement pour les humains, pour l'unité humaine universelle. Parce que le rassemblement qui se retrouve autour de la Kaaba, en période de pèlerinage, ça n'existe nulle part dans toutes les communautés que nous avons, que le monde a connues. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya'alallahu al-Ka'bata al-Bayta al-Haram qiyaman lin-nas. Allah dit, nous avons institué la Kaaba pour que ce soit un lieu de rassemblement universel pour les humains. Qu'Allah fasse que tous ceux qui ont la facilité, les moyens pour atteindre à ce lieu de rassemblement universel, qu'Allah leur procure beaucoup de facilité, de moyens
financiers, matériels et physiques, et leur accorde le bon séjour et la facilité d'accomplissement des différents rites du pèlerinage, et qu'Allah leur facilite le retour et le retrouver en bonne santé. Tous ceux qui n'ont pas été, qu'Allah les inscrit parmi les pèlerins dans leur vie. Allah nous facilite la compréhension de l'islam et nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah nous facilite la compréhension de l'islam. À la face que nous ne sommes pas seulement les musulmans pratiquants des piliers de l'islam sans connaissance de cause de leur origine et de leur également avantage. Allah nous inscrit parmi ceux qui le connaissent. Allah nous inscrit parmi tous ceux qui connaissent les origines et également les avantages de ce que Allah nous a prescrit comme piliers d'adoration. Allah agrée nos axes d'adoration qui nous protègent contre le shaitan, le maudit. Allah nous facilite la vie, nous accorde une bonne fin. Chers fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été le seul descendant d'Ibrahim. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont été les descendants d'Ibrahim alayhi salam, tels qu'Annabi Moussa, Annabi Isa, Annabi, ainsi que leurs différentes communautés sont des descendants d'Ibrahim. C'est pourquoi Annabi Ibrahim, dans son invocation, il dit fais de nous tes soumis, moi et Ismaïl, et de notre descendance. Et parmi ces descendances d'Ibrahim, parmi les fils d'Ibrahim, comme vous avez vu dans l'histoire, la naissance d'Ismaïl par Hajara, dont Ismaïl était l'unique fils à l'époque jusqu'à l'âge de 10 à 13 ans, avant qu'Allah donnât un fils à celle-là qu'il a éprouvé de la stérilité, qui atteint la vieillesse et qui n'avait pas d'enfant. Allah donna à cette femme-là, de par sa science, de par sa patience, son endurance, sa foi en Allah, son esprit de se confier à Allah, de savoir que c'est Allah qui a créé, celui qui donne, celui qui prive. Sarah est restée dans l'endurance, dans les prières. Allah a eu pitié de cette vieille, il a fait qu'elle a tombé enceinte. Et les anges, pour tomber enceinte, c'est les anges qu'Allah a envoyés spécialement pour venir l'annoncer qu'elle aura un enfant. Et lorsque les anges sont arrivés, il annonce, et Ibrahim les a accueillis. Il dit, nous sommes venus pour t'annoncer une bonne nouvelle. Votre femme telle doit avoir un enfant. Et lorsque l'information, elle était derrière les rideaux, elle a entendu les anges dire qui étaient déguisés aux êtres humains. Ils étaient déguisés en êtres humains. Mais Ibrahim au Phénix avait reconnu que ce sont des anges envoyés par Allah. Alors la vieille a commencé par frapper sa joue, crier, comme si elle ne peut pas croire à mon âge tel, et vous allez me parler de l'enfant? Non, vous aussi, ne plaisantez pas là-bas. Elle parlait derrière les rideaux. Et les anges disent, ce qu'Allah décide, c'est ce qui se passe. Et réellement, la décision d'Allah fut accomplie, sa promesse fut accomplie. La dame tombait enceinte. La vieille est tombée enceinte, elle a engendré Ishaq, qui est aussi le fils d'Annabi Ibrahim. Ishaq engendra Jacob. Jacob engendra également les 12 tribus d'Israël. Donc Youssouf fait partie des 12 fils d'Annabi Jacob. Tous les fils d'Israël. Parce que tous étaient en Palestine. Ils ont vécu en Palestine. Et Ismaïl, lui aussi, avec sa descendance, ils ont vécu à la Mecque. Donc tous, Allah les a donné la prophétie. Allah a donné la prophétie aux enfants d'Ismaïl. Il a donné la prophétie aux enfants d'Ishaq. Et tous ces prophètes-là, qu'on a connus dans l'histoire, furent également Annabi Moussa, Annabi Isa. Annabi Moussa, Annabi Isa sont de la descendance d'Isaac, qui est le fils, et de Yacoub, qui est le petit-fils d'Annabi Ibrahim. Alors, maintenant, quand Annabi Moussa est arrivé avec sa religion, appelant les gens à la religion de leur père, Annabi Ibrahim
Ismaïl, Yacoub, les gens ont commencé par bouder. D'autres ont accepté la religion, ils ont embrassé. Et au fur du temps, ils ont baptisé la religion, le judaïsme, comme la religion des Juifs. Et quand Nabi Issa aussi est arrivé, quand Nabi Moussa est venu, il est parti. Ceux qui l'ont écouté pratiquant la religion divine de l'époque. Après, eux encore, la corruption morale, les désordres comportementaux et croyances ont introduit par les chétans dans leur vie. Alors les Juifs ont commencé par faire autrement. Allah envoya également Nabi Issa pour revenir encore concrétiser la parole d'Nabi Moussa. Et il donna l'évangile. Et là, lorsqu'il a commencé par les prêcher, les appeler à la religion d'Allah, et là maintenant les Juifs ont commencé par dire à Ibrahim que tu fais allusion, c'est notre père. Ibrahim c'est notre père, c'est pas toi seul ton père. Allah Issa dit, Ibrahim n'est pas votre père. Non. S'il était votre père, vous m'aurez suivi. Je suis son fils, son petit-fils. S'il était votre père, vous m'aurez suivi. Mais tant que vous ne me suivez pas, votre père c'est Shaitan, le diable. Cela même est écrit dans la Bible, cette version, c'est écrit même dans la Bible. Ne m'appelez pas, Ibrahim n'est pas votre père. Votre père est le diable, parce que vous suivez ses conseils et ses appels. Tandis que votre père Ibrahim, voilà son appel. Vous refusez. Vous prétendez qu'il est votre père. Et c'est là qu'Allah informa Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fais très attention, tu auras aussi le même sort, avec les mêmes voix, qui te diront aussi que leur père c'est Ismaïl. Donc, vous êtes de la famille. Alors, dire-leur que leur père, ni Ismaïl, ni Ibrahim. Parce qu'ils ont baptisé la religion d'une appellation qui n'est pas connue par Allah, que Allah n'est pas baptisé. Allah n'a pas appelé la religion de Moussa judaïsme. Il n'est pas appelé la religion de Issa christianisme. Ça n'existe nulle part dans les textes sacrés, dans l'histoire de l'humanité croyante à l'époque de Issa. Il n'y a pas le nom christianisme à cette religion. Tout était appelé et des religions soumises à Allah. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit millata abikum Ibrahima huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha. Allah dit, je ne vous ai pas prescrit les difficultés. Pourquoi vous refusez l'islam alors qu'il n'y a pas de difficultés? J'ai mis tout à votre disposition selon votre capacité. Et ce qui n'est pas de votre capacité, je vous ai amoindri. Et pourquoi maintenant vous refusez? La religion de votre père Ibrahim, comme Ibrahim, qui vous a auparavant nommé musulman. Avant ce livre, Ibrahim vous a appelé musulman. Et dans ce livre, le Coran, Ibrahim vous a appelé musulman. Alors toi, professeur, fais attention, les juifs diront aussi qu'ils sont de Ibrahim. Donc de ne pas leur donner la leçon de croyance. Donc leur père c'est Ibrahim. C'est pourquoi Allah dit, il ne reconnaît pas ce qu'on appelle les juifs, ni chrétiens. Ibrahim n'a jamais été chrétien ni juif. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المتقين. Allah dit leur que Ibrahim n'a été ni juif. Ibrahim, que dont vous trouvez la religion de son descendance, Moussa, Ibrahim n'a été ni juif, ni Moussa, ni personne n'a été juif, religion juive. Et c'est ainsi que Issa, la religion que vous avez baptisée, christianisme, Ibrahim n'a pas été chrétien, mais il n'a été que Hanifa, un musulman droit. Un homme soumis à Dieu, musulman droit. Alors Allah dit, certes ceux qui peuvent se réclamer d'Ibrahim et dire qu'Ibrahim est des nôtres, sont ceux qui l'ont suivi. Ceux qui ont suivi Ibrahim, ceux qui peuvent dire qu'Ibrahim est notre père. C'est pour corriger le propos des juifs et des chrétiens. Ibrahim ne vous appartient pas, il appartient aux musulmans, parce que vous n'avez pas suivi. C'est dans ce sens-là qu'Allah a dit, alors ceux qui peuvent se réclamer d'Ibrahim sont ceux qui l'ont suivi. Et ce prophète-ci,
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui peut se réclamer d'Ibrahim. Et les croyants qui ont la foi, c'est eux qui peuvent se réclamer d'Ibrahim. Qu'Allah fasse que nous soyons vraiment d'Ibrahim, de la religion pure d'Ibrahim, monothéisme. Allah nous guide à Tawhid et à la sunna du prophète sallallahu jusqu'à la fin de notre temps. Qu'il nous accorde une bonne fin, qu'il pardonne à nos morts, ceux qui nous ont quittés, qu'Allah leur fasse miséricorde, qu'il illumine leur tombe, qu'il leur apporte le paradis de notre Firdaus, Inch'Allah. Par la grâce d'Allah, nous remercions Allah, nous rendons grâce à Allah, qu'Allah nous facilite la pratique de sa religion. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma aghfirna aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wal azab al akhirah. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.